résultats de ce 3 mai 1936 sont sans appel. Le Front populaire triomphe. Un programme inoubliable pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que tu fous? T'es à la bourre? Mais je sais. Et ce soir, Avec des chansons, de la magie, du rire, des jolies femmes. Entrez vite, ça va commencer. Paris, Paris, tout le temps tu m'endortis. Paris, Paris, je rêve que tu me déshabilles. Paris, si je te vois pas demain. C'est un rôle qui est fort, qui est tout en nuances et il y a une vraie évolution. Et puis tous les rôles secondaires, tous les rôles, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un film poétique et je suis vraiment très heureuse pour un premier film d'avoir participé à cette aventure. Vu de l'intérieur, et la partition que j'avais à jouer, c'est un film généreux, populaire au bon sens du terme, orchestré par Christophe Baratier, voilà, qui sait faire ça, c'est-à-dire un film qui raconte une histoire française, mais à l'américaine, c'est-à-dire à l'américaine, ça veut dire avec des jolis moyens. Voilà, c'est un film d'auteur valorisé par des beaux moyens. Donc j'espère que ça plaira aux gens, voilà ce que je peux vous dire. Je trouve que le film est réussi par rapport à ce que Christophe m'avait dit quand il était en écriture. Il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, j'ai créé un rôle pour vous, je pense à vous, mais en même temps il faudrait que je vous rencontre parce que si jamais ça vous plaît pas, je vais peut-être essayer d'écrire pour quelqu'un d'autre. Et donc il m'a raconté l'histoire, il m'a raconté son projet, l'ambition du projet, et je me suis dit oula, c'est très ambitieux, mais ça m'a excité fortement. Et à l'arrivée, quand je vois le film, je me dis il n'a pas menti, il sait le faire. Et je trouve que ce qui m'a séduit, c'est ce qui est à l'arrivée. Il fallait chanter, on a essayé, on a fait 2 mois, tout ça. Il s'avère que c'était acceptable pour celui qui a fait la musique, Reinhard Wagner, et pour Christophe, qui est un grand musicien lui-même. Donc je leur fais confiance. Là-dessus, pour l'instant, les retours du public qu'on a eu en province étaient plutôt positifs. Donc je me dis, voilà, rassurez-vous, je ne vais pas vous sortir un album solo et tout ça, je ne vais pas être chanteur, mais disons que dans le film, manifestement, c'est cohérent. Faites gaffe à la tête. C'est très haut. Voilà d'où il me plaît, moi, le tout pareil. Lui du faubourg. C'est beau, Ça vaut le coup d'œil, hein. ça c'est sûr. Alors là, ça c'est un micro, j'adore, regardez. Ça c'est un beau micro, ça. Cadeau. Celui-là, il y a la différence. Attends, juste 2 secondes. Pardon. Venez 2 secondes. Attends, j'arrive. Ouais, merci. Mais non, mais c'est parce qu'il faut qu'on travaille quand même. Oui, Dites-moi. bien sûr. Donc, quelques petits mots sur Faubourg 36. Maintenant que vous m'avez pris le micro, j'ai plus rien à faire. Alors, des petits mots sur Faubourg 36. C'est difficile de dire des petits mots parce que c'est quand même, pour moi, un grand film, magnifique, plein de souffle, plein d'élégance, plein de musique, plein de mélodrame, chansons, histoire d'amour, une histoire un fond historique assez important dans les 36, les congés payés, le Front populaire, et puis le fascisme, le nazisme qui arrive, la guerre bientôt, enfin tout ça, dans 2 heures de film. Un tour de manège. il y a le film, il y a un scénario, il y a l'amitié que j'ai pour Christophe, l'expérience magnifique qu'on a eue avec les choristes. Donc c'était une manière pour lui de ne pas céder à ce qu'on lui a dit, pas de Junio, pas de musique, pas de film historique, pas de costume. Il a fait le contraire de ce qu'on lui disait. Il a essayé de faire un film qui lui ressemble et je crois qu'il a raison. Et vous adorez les films musicaux, en fait, pour continuer. Pas tous, mais celui-là, moi je veux dire, Christophe il a ça en plus de nous. C'est un grand musicien et il aime ça. Donc c'est un film, une comédie avec de l'émotion et du rire et de la musique. Et la musique participe beaucoup à l'émotion. Et travailler avec Cad, avec Clovis, avec pénible. Nora. Cad, c'est très pénible, mais bon. Il est fatigant comme garçon. Il est fatigant, mais Clovis c'est un amour et Nora c'était bon parce qu'elle jouait le rôle qu'elle a dans le film. C'est une fille qui arrive, qui a été choisie sur audition et qui va devenir une vedette. Et je souhaite pour elle qu'elle le devienne. C'est bien parti. Faut que tu chantes. Quoi? Tu les entends? Faut que tu chantes, tu connais bien une chanson. Non. Enfin si, mais pas bien. Ce sera parfait, vas-y. Plus tard, toi. Vas-y. Allez. Entre chanter aujourd'hui ce rêve bleu et les chansons du film, c'est pas facile. C'est une autre technique, c'est un autre style de chanson. Donc on a pris des cours, on a été coaché, voilà. Mais c'est pas évident quand même.
J'ai pas du tout dit tiens je vais faire un film sur le Front populaire, sur tout ça. Voilà, je me suis dit bah voilà, je vais me laisser inspirer par les chansons. Et puis elles sont venues, et puis elles sont est né un scénario, des personnages, une histoire, et voilà, ça s'est fait comme ça. Ah oui. Et travailler à la fois avec Gérard que vous connaissez déjà et avec une débutante comme Nora, ça fait quoi donc ce casting qui est quand même assez C'était formidable pour moi parce que j'avais d'un côté des acteurs que j'admire, des vrais poids lourds du cinéma français, et en même temps une jeune révélation qui illumine l'écran, mais qui est inconnue. C'était beau comme réunion. Moi je sais pourquoi vous jouez dur avec moi. Parce que je vous plais. Ah oui, vous me plaisez. Et ça vous pouvez pas le supporter. Y en a qui rêvent du Père Lachaise avec un marbre télétrottor. Et pour faire bien dans le décor, deux anges qui se disent des fadaises. Le public venait enfin nombreux. On courait applaudir ces chômeurs qui faisaient un spectacle avec leur vie. Pour quelle raison je donnerais une nouvelle chance à ces minables? Il est où mon bénéfice? Il a quoi en échange?